Si je vous dis musique classique, vous pensez à quoi? Ces œuvres, vous les avez déjà entendues. Et pour cause, elles ont tout un point commun. Elles sont l'œuvre d'un homme, Piotr Ilyich Tchaïkovski. Ce qui est sûr, c'est que pour la plupart des gens aujourd'hui, la musique classique se résume à Mozart, Beethoven. Mais un nom qui retentit moins, pourtant et qui est tout autant un pilier, c'est celui de Tchaïkovski. Il fait partie de ces compositeurs dont vous connaissez par cœur les œuvres, mais dont vous ne connaissez pas le nom. 7 mai 1840, Vodkinsk, Russie. La famille bourgeoise Tchaïkovski donne naissance à un nouvel enfant. Son nom, Piotr Ilyich, plus connu sous le nom de Tchaïkovski. À ce moment-là, vient de naître l'un des plus grands virtuoses connus aujourd'hui, faisant partie des musiciens les plus influents de l'histoire. Mais que lui est-il arrivé? Dès l'âge de 5 ans, le petit Piotr Ilyich découvre la musique. Il commence à apprendre le piano. Dès cet instant, son talent a commencé à se révéler, puisqu'en 3 ans, il lisait mieux la musique que son professeur. À côté, il vivait avec ses frères et sœurs et sa famille. Il avait un grand amour pour sa mère, qui elle au contraire n'avait que peu d'estime pour lui. Toutefois, son milieu aisé lui permet de pratiquer la musique. Tchaïkovski a toujours été sensible. C'est pourquoi sa première séparation avec sa mère fut difficile, puisque ses parents l'envoient dans un pensionnat, au collège impérial de la jurisprudence à Saint-Pétersbourg. Et c'est là qu'on voit un point important. Tchaïkovski est nul à l'école. Mais malgré tout, son école organise souvent des sorties à l'opéra, des chorales et apprend à ses élèves à jouer des instruments. Mais c'est à ce moment-là que la mère de Tchaïkovski décède du choléra. Il va être dévasté par cette nouvelle. Mais il faut savoir une chose, c'est que sa mère aimait la musique. C'est cet événement qui va être le déclic pour Piotr Ilyich. Il va se décider de se tourner vers la musique. Il commence à composer ses premières œuvres. Après cela, il va commencer à prendre des cours de piano avec le grand pianiste Gavril Lomakin. Son père lui demandera s'il avait un avenir dans la musique. Ce qu'il répondra non, puisqu'à part une bonne oreille, Tchaïkovski n'avait pas grand-chose pour lui. Mais cette phrase résonna dans l'esprit du petit compositeur. En 1859, Tchaïkovski finit ses études de droit et se fait embaucher au ministère de la Justice. Sauf que, vous vous en doutez, si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y est pas resté. Tchaïkovski détestait son travail, il y criera même à sa sœur « On a fait de moi un fonctionnaire, et un mauvais fonctionnaire par-dessus le marché ». À ce moment-là, arrive le conservatoire de Saint-Pétersbourg. C'est un déclic pour Piotr Ilyich, qui quitte son travail pour y aller. Là-bas, il y obtient son diplôme et se fait très vite engager comme professeur de théorie musicale. À ce moment-là, commence sa carrière de compositeur. Et là, vous vous posez peut-être une question simple. Comment on gagne sa vie quand on est compositeur? Eh bien, à cette époque, les artistes étaient entretenus par des riches, ce qu'on appelait des mécènes. Il commence donc à échanger par lettres avec Nadejda von Meck, qui va commencer à être son mécène, qui va lui donner 6000 roubles par an. Il lui dédicace donc sa symphonie numéro 4. À partir de ce moment-là, vous dites que tout va bien dans sa vie. Mais c'est ici que commencent les problèmes. Tchaïkovski grandit. Il est maintenant adulte et va commencer sa vie d'adulte comme n'importe qui. Piotr Ilyich va se marier avec Antonina Miliukova, une bourgeoise. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à vivre une vie heureuse avec sa femme. Le grand amour. Eh bien non, en fait il va faire une tentative de suicide 2 mois plus tard. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il vient de se marier et tente de se suicider? Eh bien il y a quelque chose dont je vous ai pas encore parlé. Un détail qui a son importance dans l'histoire, qui change tout. Tchaïkovski était gay. Comment le sait-on? Eh bien, on a retrouvé des lettres qu'il envoyait à son frère dans lesquelles il se confessait. Il lui écrivait « Je trouve que nos tendances sont pour nous le plus grand et le plus infranchissable obstacle au bonheur. » Piotr Ilyich n'était pas comme les autres, et c'est ce qui va contribuer à le faire souffrir. Pour revenir à sa tentative de suicide, il s'est jeté dans le fleuve de Moscou pour espérer tomber malade et en mourir, mais sans succès. Et d'ailleurs, heureusement, car ici arrive une œuvre que je connais, que tu connais, que tout le monde connaît.
Le Lac des Cygnes. Définitivement l'un des ballets les plus célèbres de tous les temps. Avant tout, définissons ce qu'est un ballet. C'est une œuvre musicale mettant en scène une chorégraphie de danse classique. En 1875, le théâtre Bolchoï commande un ballet à Tchaïkovski. Il faut savoir qu'à l'époque, le genre du ballet est très mal perçu. On lui dit « Non, n'accepte pas la commande, c'est un sous-genre musical ». Mais lui, il aime bien, donc il décide d'accepter. Tchaïkovski compose son œuvre dans son coin, mais on rappelle qu'un ballet, c'est fait avant tout pour être chorégraphié. Sauf que le compositeur n'a aucun contact avec la chorégraphe. Donc il compose dans son coin, et quand il leur présente, on lui dit « C'est trop, essaie de faire quelque chose d'un peu plus dansant ». Du coup, Tchaïkovski allège le ballet et le rend un peu plus dansant. C'est comme ça qu'est né le Lac des Cygnes. Mais n'avez-vous pas remarqué quelque chose de bizarre? Comme si tout se passait un peu trop bien? Lors de sa première représentation, le ballet est extrêmement mal accueilli. C'est un échec monumental. Mais comment est-elle l'une des œuvres les plus connues de tous les temps? Eh bien, on va en reparler. Mais avant ça, une petite anecdote. Tchaïkovski va tomber amoureux du violoniste Joseph Kotek. C'est pour ça qu'il va apprendre comment marche le violon et écrire un concerto pour violon. Le seul concerto pour violon qu'il ait jamais écrit. Pour ceux qui ne savent pas, un concerto est une œuvre musicale pour orchestre qui met en avant un soliste jouant d'un instrument particulier. Quelle belle preuve d'amour. Eh bien malheureusement pour Tchaïkovski, Joseph Kotek trouve le concerto bien trop dur. Il ne va donc pas le jouer et se fait remplacer par Adolphe Brodsky. Revenons-en à son histoire. Si on résume un peu la situation, Tchaïkovski enchaîne les échecs, les peines de cœur, rate son mariage. Mais que pourrait-il bien se passer de plus? Eh bien en 1881, son meilleur ami Nikolai Rubinstein décède. Il va donc lui dédicacer une œuvre en son hommage. Tchaïkovski est au plus bas de sa carrière. Nous pouvons nous demander si cela s'arrangera par la suite. À partir de ce moment-là, Tchaïkovski va connaître un grand succès pendant 10 ans. Il va écrire la cantate Moscou pour le couronnement d'Alexandre III. Plein d'autres de ses œuvres auront un grand succès auprès du public. Piotr Ilyich paraît inarrêtable. C'est à ce moment-là qu'il confirme être l'un des compositeurs les plus influents de l'histoire. Mais la suite des événements laisse en effet penser que la fin approche. Le compositeur était au sommet de sa gloire. Sauf que précisément à ce moment-là, la baronne von Meck, qui était celle qui lui permettait de vivre, apprend son homosexualité. Les mœurs à l'époque étant différents, elle décide de couper les ponts avec Tchaïkovski et arrête de lui verser une pension. Après cet épisode arrive ironiquement, un peu avant la fin, son dernier et son plus grand succès. Je pourrais vous faire écouter l'entièreté
tellement cette œuvre est légendaire dans son intégralité. La danse de la fée dragée, la valse des fleurs. Pourtant, bien que ce soit le ballet le plus connu de l'histoire et le plus grand succès du compositeur, l'œuvre ne rencontre pas le succès dès le début. Son compositeur ne connaîtra malheureusement jamais le succès du ballet. En octobre 1893, il finit d'écrire sa dernière symphonie. Il déclare « Je pense qu'il me sera donné d'écrire une symphonie exemplaire. Probablement, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour atteindre la perfection, sans jamais y réussir. » Lui-même le dit, il perd de ses forces. Il y a 20 ans, j'aurais terminé plus tôt. Cette œuvre, c'est son chant du cygne. Le 29 octobre, il présente son œuvre devant des seigneurs de Saint-Pétersbourg. On y sent une mélodie tourmentée qui s'essouffle. Sa mort approche et il le sait. Quelques jours plus tard, Piotr Ilyich Tchaïkovski meurt. Après sa mort, ces deux ballets légendaires, Casse-Noisette et Le Lac des Cygnes, seront adaptés par d'autres chorégraphes et rencontreront le succès que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un point que nous n'avons pas encore évoqué. De quoi est-il mort? En premier lieu, sa famille l'explique par le choléra. Mais ça, on n'en est pas sûr. Et si justement, Tchaïkovski avait prévu sa mort, donnant une dernière volonté à travers sa symphonie, avant de se suicider, fatigué d'affronter la vie comme il avait fait jusqu'à maintenant.